C'est ce qui intéresse au plus haut niveau le peuple congolais, les Kivusiens et les Gomatraciens. Le président de la République sait que la plus grande question qui lui est posée tout le temps, c'est la situation sécuritaire et économique de notre province. Il nous a dit ceci, parce qu'avant de faire toute descente ensemble, nous prenons soin de demander une audience auprès du président de la République. Si nous n'avons que des politiciens, dans le cadre du populisme, veulent mener des messages de destruction de l'image de la République en détruisant les présidents de la République, ça ne sert à rien. Il est chef de l'État et c'est lui que vous voulez entendre. Nous sommes des parlementaires et c'est nous que le peuple envoie pour qu'on lui pose des questions. Nous sommes venus, lui posant la question sur la sécurité du Nord Kivu. Il a dit ceci, et c'est par là que je vais finir mon introduction. En dehors de tout ce que les gens disent de lui par rapport à ses démarches sur la sécurité du Nord Kivu, sa priorité reste celle-ci. Ramener la paix dans la partie est de la RDC, rassurer le monde que tous les ennemis de la RDC sont partis, ramener le peuple dans ses milieux naturels, ses milieux d'origine, et commencer le programme de développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans stabilité. Il n'y a pas de stabilité sans paix. Et il n'y a pas de paix sans volonté. Et lui, il a la volonté et la détermination d'amener la paix, que le peuple croit en lui. Tout ce qu'il demande, c'est que le peuple congolais se rallie à lui. Les détracteurs sont en train de faire passer le message, mais lui, il a une autre volonté, celle de ramener le peuple du Kivu dans la stabilité totale, afin que lui aussi réussisse sa mission de chef de l'État. C'était ça l'introduction. Et le reste, nous attendons vos questions. Je ne sais pas s'il faut que je me présente, c'est Pachiko Kavundama, je travaille pour Télé 50. Ma question est adressée d'abord à Honorable Forgouta. C'est en ce qui concerne l'insécurité dans la ville de Goma, qui est votre base, avec les phénomènes 40 voleurs. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour que ces phénomènes cessent? Dans tous les quartiers de la ville de Goma, c'est l'insécurité totale. Les jeunes passent des nuits dehors en train de sécuriser de se sécuriser eux-mêmes, alors qu'il y a des services de sécurité qui, en principe, devraient le faire. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour que ces phénomènes prennent fin? La deuxième question, c'est les phénomènes M23. Ça fait déjà plus de 2 ans que plusieurs territoires du Nord qui vous sont occupés par ces rebelles. Comme parlementaire, quelle action vous faites pour que aussi ces phénomènes cessent? Qu'est-ce que vous faites exactement comme parlementaire? Et la dernière question, elle est adressée à Honorable Patrick Monyomo. C'est en ce qui concerne la compagnie Congo Airways. Je me souviens, il y a un temps, vous avez plaidé pour qu'il y ait une nouvelle compagnie, Air Congo. Où est-ce que vous en êtes? Merci. Merci. Bon, s'il vous plaît, avant de continuer, est-ce que vous lui avez filmé? Oui. Ah, ok. Mais aussi, dire que les questions, vos questions, sont seulement adressées à l'honorable Hibert. Je crois qu'on peut se compléter, n'est-ce pas? Merci. Votre partie. Je préfère que vous commenciez à répondre par votre partie. Oui. Par la compagnie. Tout, et puis, que je commence par Congo Airways et puis je vais continuer. Sur l'insécurité. Merci pour la question, cher journaliste. Vous savez, la lutte du redressement de la compagnie Congo Airways, on ne l'a pas commencé aujourd'hui. À l'époque, Thérèse Mémoire, l'ancien ministre Chérubin Okende, qui était aussi un ami, et il était au niveau de l'Assemblée nationale avant qu'il soit ministre. Il était notre rapporteur dans la commission transport. Donc nous avons eu à travailler avec lui avant qu'il soit ministre. Cela veut dire nous avons rappelé au gouvernement
que ce n'était pas opportun de créer une autre compagnie nationale pendant qu'on avait déjà une autre qui existait depuis longtemps, Congo Airways, que nous tous nous connaissons. Alors, nous, comme parlementaires, nous nous sommes dit, nous devons voir clair dans ces dossiers. Qu'est-ce qui motive le gouvernement à créer une autre compagnie pendant que nous avons Congo Airways? À l'époque, malheureusement, quand on nous a balancé les projets, n'est-ce pas, de la création de Air Congo, parce qu'on voulait appeler ça Air Congo, il y a eu des irrégularités terribles. Je vous dis bien, terribles. Ces dossiers étaient déjà adoptés par le Conseil des ministres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais à notre niveau, comme parlementaires, nous avons dit non. Nous, comme parlementaires, nous avons alerté. Jusqu'à ce que l'information est arrivée à la haute hiérarchie. Et on avait bloqué ces projets. Pourquoi? Je vous ai dit qu'il y avait des irrégularités. Vous pouvez vous imaginer que cette compagnie allait arriver, on parle de Air Congo, mais ce n'était pas une compagnie nationale. Cela veut dire, vous savez déjà avec Congo Airways, ces avions, ce sont nos avions. Ce sont des avions congolais, de l'État congolais. N'est-ce pas? Les pilotes de Congo Airways, même les hôtesses, ce sont des Congolais. Les DG, les DGA, les PCA, les administrateurs et autres, tous des Congolais. Mais vous savez qu'avec Air Congo, ça c'est l'un des exemples, avec Air Congo, donc nous allons faire, c'est sous forme de leasing, ce ne sont pas nos avions, ce sont les avions des Éthiopiens, ce sont les pilotes, on ne sait pas, des nationalités étrangères. Même les hôtesses, on va nous amener des blancs ici. Est-ce que nous manquons de filles pour ne pas faire ce travail? Et donc, nous nous sommes dit, ça, ce n'est pas sérieux. Alors, il y a eu tellement beaucoup que je ne vais pas y revenir. Le ministre de l'époque, beaucoup de ministres, ils ont épousé notre idée en disant, voilà, bon... Parce qu'à un moment, on a commencé à les appeler. Ce sont des amis. On les appelle, mais écoutez, comment vous pouvez faire passer un dossier comme ça? Oh non, moi, j'étais en déplacement. Oh. Quand on essaie maintenant de leur parler calmement, à la fin, ils disent, non, 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 honorable, vous avez quand même raison. C'est comme ça que, à travers aussi la pression de la population, je crois que cette création n'a pas eu lieu. Alors, comme on parle de Congo Airways, moi, je voulais y revenir. On n'a pas cessé de plaider pour cette compagnie parce qu'aujourd'hui, Congo Airways avait 4 aéronefs et les 4 sont au sol à Kinshasa. Aucun vole même. Pourquoi? Parce qu'il y a eu mes gestions. Alors, nous avons parlé avec le gouvernement à travers le DG actuel qui est là, qui est un ancien pilote aussi, n'est-ce pas? Il a présenté au gouvernement un plan de redressement de cette compagnie. C'était de 90 millions de dollars pour l'achat des aéronefs. Alors, on parle, il n'y a pas d'argent, tout ça. On peut disponibiliser des 30 millions, 31, quelque chose comme ça. Dans les 31, on n'a donné que 9 millions. Et les 9 millions, ça représente quoi? N'est-ce pas? C'est à pratiquement 10% de ce que Congo Airways avait besoin. Et à l'époque, ils ont acheté avec ça, ils ont pris des avions à leasing, tout ça. Jusqu'aujourd'hui, ça ne va pas. Mais tout ce que moi je peux demander, je recommande au ministre actuel des Transports de nous écouter. Parce que à la rentrée parlementaire de septembre, si on ne voit pas d'avancement sur les projets de Congo Airways, s'ils n'arrivent pas à acheter des avions à Congo Airways, je crois que nous sommes des parlementaires. Nous allons user de nos prérogatives. Et en passant, moi je félicite par exemple aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec mon collègue. Nous sommes allés, il y a un opérateur économique congolais, un gendarme de Goma, qui a créé sa compagnie, Mongabao. Nous sommes allés visiter parce qu'on devait se rassurer si la compagnie respecte les normes internationales. On a été surpris qu'un privé vraiment nous amène des avions et
ça tourne. Il y a création d'emplois, il y a beaucoup de gens qui sont bien payés. Donc voilà ce que nous recommandons à l'État. Donc pour Congo Airways, à la rentrée parlementaire, nous allons encore une fois de plus demander la parole pour rappeler au gouvernement à travers le ministre des Transports. Parce que le ministre des Transports aussi a travaillé dans une compagnie aérienne. Donc on espère qu'il va s'en sortir. Parce que le problème d'aviation, c'est un problème qu'il connaît depuis longtemps. Nous allons lui demander, n'est-ce pas, vraiment de mettre parmi ses priorités l'application du redressement de la compagnie Congo Airways. Par rapport à la situation sécuritaire dans la ville de Goma, vous avez parlé des jeunes qui sont en train de travailler. Nous saluons infiniment l'implication de la jeunesse dans la recherche de la paix et la sécurisation de notre ville de Goma, qui sont largement appuyés par le gouverneur de province, parce que nous avons échangé avec le gouverneur, nous avons échangé avec quelques cadres de base et quelques jeunes qui nous ont dit qu'ils étaient vraiment appuyés par le gouverneur de province. Mais vous savez que la situation de Goma est délicate et les gens ne veulent pas en parler en profondeur. Les gens survolent la question. Goma, c'est une zone de repli des FARDC qui quittent le front. Goma est une zone de repli des Wazalendo. Goma est une zone de repli des déplacés en difficulté dans des camps. Et Goma est devenue une zone de repli de tous les bandits qui étaient en train d'œuvrer dans les territoires périphériques occupés par l'ennemi et qui sont obligés de revenir à Goma. Alors, une fois arrivés à Goma, moindre distraction des services de sécurité, ils entrent tous en action. Alors, avec la difficulté de pouvoir contrôler la situation de tous ces militaires, de tous ces Wazalendo et de tous ces bandits, ils font ce qu'ils sont en train de faire et la population est en train d'en souffrir. C'est pour cela que nous ne pouvons pas parler de la sécurité au micro, aux médias. Nous n'en sommes pas spécialistes d'abord et ce n'est pas l'endroit indiqué, mais ça c'est juste une communication par rapport à ce que nous avons mené comme démarche. En parlant de ça avec le gouverneur de province et quelques autorités qui sont chargées de mettre la sécurité dans la ville et dans la province, nous avons obtenu auprès d'eux le retrait de tous les vrais Wazalendo et tous les vrais militaires de la ville et de rentrer à la ligne des fronts. Pourquoi on est en train de faire cela? Et ils sont en train de partir, vous avez remarqué qu'il y a diminution des cas, des chances de tir dans la ville. Les gens se demandaient qu'est-ce qui se passe. Voilà l'action que nous avons menée et nous avons obtenue auprès du gouverneur, qui était aussi sa volonté et son implication. Après le retrait de tous ces tous ces vrais Wazalendo et vrais militaires qui ont accepté d'aller au front, dans la ville, il va rester des petits bandits armés et des faux Wazalendo, des faux militaires, ou carrément des Wazalendo et militaires indisciplinés, incontrôlés. Ça va faciliter aux services de sécurité de les traquer sérieusement et sans pitié, parce qu'ils ont reçu l'ordre de rentrer au front. S'ils ne rentrent pas au front, ça veut dire qu'ils ne sont pas vrais Wazalendo, ils ne sont pas vrais militaires. On est en train d'obtenir leur retrait et de partir. Ça va tout doucement. Nous espérons que d'ici quelques temps, ça va se passer correctement. Et vous savez qu'on a arrêté environ 300 éléments des bandits armés. Jusque-là, on a vérifié dans les comptes environ 300 éléments arrêtés. C'est déjà un effort. Je crois que nous pouvons activer encore les services pour qu'ils remettent la ville de Goma dans sa stabilité. C'est la responsabilité des services. Il faut qu'on y aille. Les jeunes ne vont pas rester longtemps ou tout le temps dans la rue en train de risquer leur vie parce qu'ils sont face aux balles de ces bandits-là qui sont en train de circuler. Vous avez posé la question sur la guerre dans la partie Est. J'ai un avis compliqué. On parle du M23. C'est une armée étrangère ou une armée congolaise? Ces flous-là, je n'en veux pas. C'est mon opinion. Nous sommes en train de présenter une opinion ici. Ça peut être mon opinion personnelle, mais qui représente l'opinion de beaucoup de Congolais avec lesquels nous avons parlé. Mais nous allons parler uniquement de notre opinion. Il faut que nous menions des démarches réelles internes pour que les Congolais comprennent ce que nous devons faire comme travail ensemble, n'est-ce pas, pour arriver à faire comprendre au monde que cette situation a plus que duré. Et nous sommes en train d'en souffrir. Les démarches internes que nous sommes en train de mener, c'est que tous les politiciens de la RDC se mettent ensemble en train de discuter sur ces dossiers.
malheureusement, quelques Congolais égarés sont en train de vouloir porter le masque représentant l'ennemi. Et ça complique la tâche à ceux qui pensent que c'est une affaire congolaise. Ça complique la tâche pour qu'ils puissent nous aider. Parce que la guerre dans la partie Est, c'est une affaire internationale. Ici, nous n'aurons pas tout le temps pour en parler, mais nous aurons toute une journée prochainement pour parler de la situation de l'Est, parce que nous ne voulons plus des petites minutes pour parler de la situation du Congo, de la guerre. Alors, oui. D'ailleurs, je m'excuse, hein, collègue, parce que quand on parle de Hubert, on parle de c'est une personne. J'ai juste complété cette très bonne idée de mon frère et collègue. Moi, je voulais en profiter d'ailleurs pour vous rappeler, vous d'abord les journalistes, nous devons être prudents. Je peux aussi vous poser une question. Nous sommes tous des Congolais ici. Est-ce que vous connaissez les députés ou les sénateurs, n'est-ce pas, les parlementaires de nos pays limitrophes ici? Est-ce que vous suivez leurs déclarations même dans les réseaux sociaux? Est-ce que vous les écoutez en train de parler de ce qui concerne leur sécurité? Est-ce que vous avez déjà entendu? Est-ce que vous connaissez même leur nom? Alors que ce sont des pays qui ont aussi des représentants du peuple. En fait, vous devez savoir une chose. Il ne faudrait pas qu'on continue à nous manipuler. Il ne faudrait pas qu'on accepte, n'est-ce pas, que nos ennemis puissent continuer à nous pénétrer. Les dossiers sécuritaires de notre pays, ce ne sont pas des dossiers à discuter dans les réseaux sociaux. Et vous, comme les passeurs, comme des informateurs, vous ne pouvez pas vous fier sur ces informations. Est-ce que nous sommes obligés aujourd'hui de vous dire, voilà, les Wazalendo, les FARDC au front, tout ça, il y a ça, il y a ça. Non! Nous sommes en guerre, on doit limiter nos informations. Alors, moi, je demande à tout le monde de ne pas parler de la sécurité, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, parler de tout ce qui nous concerne. Parce que vous-même, vous êtes conscient que vous n'avez jamais même entendu, même pas lire, même entendu des politiciens ou des hommes d'État, des pays limitrophes parler de ce qui concerne leur sécurité nationale. Pour votre information, de ce qui concerne, parce qu'on parle, vous parlez un peu de la sécurité de l'Est. On ne le dira jamais dans les réseaux sociaux. Mais on peut vous rassurer que, comme mon collègue Hubert l'a dit, pour le chef de l'État, sa priorité, je peux appeler ça même la priorité des priorités, c'est la sécurisation de l'Est du pays. Et moi, comme mon collègue, nous avons effectué beaucoup de voyages ici à l'Est. Vous nous avez vu aller à Butembo avec les ministres, les VPM de l'Intérieur. Vous nous avez vu à Butembo. Dans cette même délégation, les ministres de Défense étaient là, des collègues députés, des membres du cabinet de la primature. Nous étions là, une très grande délégation mixte. Gouvernement, Assemblée nationale. Mais est-ce que nous sommes obligés de vous dire ce que nous avons parlé là-bas dans les réseaux sociaux? Non. Mais nous vous rassurons. Et ça, il faut transmettre ce message à la population, à toute la population, que nous allons gagner cette guerre. Et continuons à faire confiance à nos FARDC qui sont au front et à nos Wazalendo. Ça, c'est ce que moi je peux vous dire, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler. N'est-ce pas? Mais ayons confiance à nos FARDC, à nos Wazalendo et au mot d'ordre du chef de l'État qui a fait de sa priorité le rétablissement de la paix à l'est du pays. Dans le cadre de la démarche interne dont j'ai parlé, parce que je viens d'avoir quelques mots de lui et c'est très important. Merci.
Il y a beaucoup de gens qui sont en train de travailler sur la décrédibilisation des Wazalendo. Ils sont en train de détruire l'image des Wazalendo. L'État congolais et le peuple congolais, le chef de l'État en premier, et moi ensuite, et les patriotes, les vrais patriotes reconnaissent l'action des Wazalendo. L'État congolais reconnaît que les Wazalendo, sur appel du président de la République, dans sa mobilisation générale, les Wazalendo contribuent énormément à l'action au front. Respectons les Wazalendo. Respectons les Wazalendo. Ces petits bandits qui tuent au nom des Wazalendo ne sont pas des Wazalendo, parce que le sens des Wazalendo, c'est citoyen patriote, citoyen attaché à sa nation. Alors les faux bandits, il ne faut pas les appeler Wazalendo. Ceux qui tuent la population, ce sont des bandits. Les vrais Wazalendo sont au front et nous soutenons beaucoup leur action. Les Wazalendo et les FARDC ensemble, c'est ce qui fera la paix. Alors, pour terminer, il y a une démarche internationale que nous devons mener. Et ça, c'est une haute diplomatie. Nous ne pouvons pas en parler maintenant. Je parle d'une démarche internationale. Ne nous limitons pas à mener des petites démarches dans des coins des quartiers. Une guerre comme celle-ci, on n'en parle pas au quartier. Une guerre comme celle-ci, on en parle aux instances assez élevées, parce qu'elle est commanditée de très loin. Nous devons arriver là où cette guerre est commanditée, là où cette guerre est manipulée, là où cette guerre est financée. Et autre chose, pour terminer par rapport à l'action que nous menons, et ça en réunion avec les grands leaders du Kivu. Moi, honorable Patrick, et un délégué du gouvernement qui nous a accompagnés, parce qu'on nous a donné un délégué du gouvernement qui voulait accompagner notre action après avoir parlé avec le Premier ministre, nous avons contacté les grands leaders du Kivu. Oui. Ça, ce n'est pas à cacher. Nous leur avons dit, unissez-vous. Unissez-vous. Mettez vos idées et vos actions ensemble pour plaider et défendre la cause du Kivu. Si vous êtes dispersés, vous vous battez pour des petits intérêts, nous allons laisser sombrer le Kivu. Nous aurons des détails à la prochaine occasion. Et vous avez parlé de la situation humanitaire par rapport aux déplacés. Je vous laisse parler. Merci beaucoup, mon frère, mon ami, mon collègue, tout ce qu'on peut dire. Pour votre information, chers journalistes, vous savez qu'aujourd'hui, le Nord Kivu regorge plus de 5 millions de déplacés, dont 3 millions aux environs de la ville de Goma. Je vous dis bien 3 millions. Et dans la ville même. Voilà. Dans les quartiers. Parce que nous les avons même déjà. Oui. Votre parcelle de Kitoukou. Oui, mais c'est menacé. Il a donné ça pour... On a 4000. Il a mis ça en place pour... Personnes dedans. Non, oui. Pas 4000 menaces. Il a mis ça à la disposition des déplacés qui sont là. Donc, bref... Et toutes les familles de Goma, c'est ainsi. Vous savez, c'est un problème qui nous préoccupe. Nous. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Vous savez, des fois, on a envie, nos collègues de la grande province orientale, par exemple, du Congo central. Vous savez, et au moment des vacances parlementaires, ils rentrent chez eux, ils ont le temps, n'est-ce pas, de parler avec la population, de récolter les problèmes que leur population est en train de confronter. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous, d'abord, on arrive, on retrouve des problèmes sérieux. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que nous avons 3 millions de déplacés aujourd'hui? Mais ces gens-là, ils mangent comment? Ils se soignent comment? Ils se lavent comment? N'est-ce pas? Nous avons eu le courage à la législature passée de sensibiliser l'ancien Premier ministre Sama pour venir ici. Lui et moi, mon collègue et moi. Et nous sommes venus avec Sama ici. Vous nous avez vu encore avec le nouveau Premier ministre. La dame est venue ici. Nous étions là, n'est-ce pas? Mais ne pensez pas qu'on est content de venir, non. Nous devons d'abord les surveiller. Parce qu'au moment où je vous parle, nous avons déjà déposé un plan, n'est-ce pas? Un plan d'assistance humanitaire que nous avons proposé ici. Bien sûr, en collaboration avec les gouvernements provinciaux.
Nous avons travaillé avec le gouvernement provincial. Nous avons déposé à la primature. On attend la suite. Parce qu'on ne peut pas imaginer, au moment où je vous parle, aujourd'hui, la moyenne des morts, c'est de 15 à 30 morts par jour. Mais on va d'abord enterrer nos compatriotes dans quelles conditions? Pourquoi ils sont morts? Alors, nous avons déposé ce plan d'assistance humanitaire et on espère parce que avant-hier, quand nous avons informé à la première ministre qu'on devait tenir un point de presse, et on l'a averti, on a dit non mais écoutez, nous allons parler de ces points. Et il nous a rassuré quand même qu'il y aura quelque chose. Nous, on défend et on plaide quand on était ici, devant d'autres collègues, devant les membres du gouvernement provincial. La première ministre nous a rassuré que désormais, on va payer la rétrocession pour la province. Est-ce que vous savez c'est de combien de mois? Vous savez c'est de combien de mois? De 36 mois. Et on s'est dit, on ne va pas croiser les bras avec les VPM de l'intérieur dernièrement. C'est encore mon collègue d'ailleurs, Hubert, qui a soulevé ces problèmes pour dire non. La première ministre nous avait déjà rassuré qu'on va payer, on va commencer à donner la rétrocession à notre province. Pas seulement le Nord Kivu, mais aussi la province de l'Ituri. Donc on attend ça. Et on s'est dit, avec le peu de moyens, ça va soulager, n'est-ce pas? Ça va soulager les dépenses de la province au niveau des urgences humanitaires. Donc, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, en ce qui concerne la vie de nos déplacés, c'est de dire qu'ils restent patients. Bientôt, n'est-ce pas? Bientôt, il y aura une très bonne solution parce que c'est un problème qui nous préoccupe à un niveau extrême et on ne va pas lâcher. Les gouvernements doivent prendre ses responsabilités. En attendant que mes frères, nos frères, puissent regagner leur maison, Massissi, Rutshuru, parce que nous allons gagner la guerre. Ils vont rentrer chez eux. En attendant, nous sommes en train de suivre pour qu'ils vivent dans de bonnes conditions, pour que même ceux-là, n'est-ce pas, qui étudiaient, parce qu'il y a eu des élèves par-ci par-là, il y a eu des élèves là-bas. Nous avons déjà pris des dispositions pour qu'on puisse les prendre en charge. Et le gouvernement va s'exécuter pour ça. Merci. En 30 secondes, pour clôturer cette question, parce qu'il faut qu'on passe à une autre question, en 30 secondes, concernant la situation des réfugiés, des déplacés plutôt, qui sont dans les camps, la situation humanitaire, nous demandons au gouvernement congolais de suivre minutieusement l'action des organisations humanitaires qui sont impliquées, dont on ne connaît pas la quantité, le degré, n'est-ce pas, des prises en charge des déplacés. Qu'est-ce qu'ils apportent? Quelles sont les urgences? Quelles sont les origines? Comment plaider pour qu'ils améliorent la quantité et la qualité de leur prise en charge, de leur assistance? Parce que ça aussi, ça pose problème. 3,5 millions en ville de Goma et aux environs, 2 millions dans les périphéries, c'est beaucoup. Le gouvernement a été surpris par ça et pris au dépourvu. C'est une situation particulière et catastrophique. Je crois qu'on ne peut pas seulement flageller notre gouvernement. Il y a des organisations humanitaires qui sont chargées de les faire et qui sont présentes. À elles de faire leur travail. Nous allons mener encore une fois ces plaidoyers avec beaucoup de vigueur. Merci. Merci beaucoup. Je suis Jenin Toali de Michapi Voice TV. Je tiens tout d'abord à vous encourager dans ces démarches de restitution parce que c'est vrai, nous sommes dans la ville de Goma particulièrement, la population attend de vous ce genre d'exercice pour justement donner votre point de vue, donner aussi expliquer ce que vous faites concrètement au niveau de l'Assemblée nationale. Alors je vais directement poser des questions adressées à l'honorable Patrick Mouniomo et à l'honorable Hubert Furukuta. La première, c'est par rapport à cette grogne causée par certains directeurs provinciaux. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, dans les entreprises publiques.
En tout cas, nous voulons avoir aussi votre lecture par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la population se pose beaucoup de questions. Que pensent nos élites? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire par rapport à cette grogne? Et la deuxième question, c'est justement parce qu'on vous a vu depuis la première législative, pour vous, être toujours ensemble dans différents plaidoyers. En tout cas, nous voulons que vous puissiez faire un état d'avancement. Où est-ce que vous en êtes avec ces plaidoyers? Ça concerne les infrastructures, au niveau de la SNEL aussi, parce qu'il y a des plaidoyers qui ont été menés. La régie des eaux, exploitation des gaz méthane. Cette question, on ne sait pas si c'est devenu une lettre morte ou pas, ou comment. Mais également, au niveau de l'enseignement, donc l'éducation, les secteurs de l'éducation. Et pour terminer, au niveau de la justice, où est-ce que vous en êtes avec les plaidoyers que vous avez menés depuis tous ces temps? Jusque-là, vous continuez à les mener. Où est-ce que vous en êtes? Merci beaucoup. Voilà. Merci de la question. Moi, je propose qu'on commence par nos plaidoyers. D'abord, pour votre information, encore une fois de plus, nous avons eu le privilège d'être reçus par le chef de l'État. Donc, quand je parle d'être reçus, c'est-à-dire mon collègue Hubert Furguta et moi, quand le président était ici à Goma, ça fait, je crois, 3 ans, à la législature passée. Il nous a reçus, on a parlé pas seulement des problèmes, on lui a parlé de tout ce qui se passe à Goma. Parce qu'il y avait d'autres collègues et d'autres territoires qui devaient parler pour leur territoire. Donc nous avons parlé de ce qui nous concerne. Et je ne sais pas, je ne pouvais pas étaler tout maintenant. Mais comme vous parlez de nos plaidoyers, je peux vous rappeler des plaidoyers gagnés. Parce qu'il y a eu des plaidoyers gagnés. Et pendant notre ancienne législature, c'est d'abord la route... qu'il y jouait, la route de l'entrée président qui sort vers Majengo, n'est-ce pas? Insister sur cet aspect. C'est nous qui avons proposé au gouvernement. Oui. Insister sur cet aspect. Oui. Comme il vient de le dire, mon collègue. Il avait fait 15 ans sans être travaillé. Et il y a eu des détournements là-bas. Vous savez, non? Il y avait des détournements. L'Union européenne, je m'excuse, l'Union européenne avait, n'est-ce pas, et financer ces projets. Et la société qui avait gagné les marchés, vous savez, la suite. Donc, voilà, c'était un projet abandonné. Et nous, comme vos élus, et nous avons eu, comme je vous ai dit, ce privilège, nous avons parlé avec le président. Et le président avait instruit le gouvernement à travers l'ancien Premier ministre. Et dès qu'on est rentré à Kinshasa, le ministre des Infrastructures nous avait reçus. Et une semaine après, nous sommes descendus avec le ministre ici. Et d'ailleurs, c'est l'actuel ministre des Infrastructures, le ministre Guissaro, Alexis. Nous sommes venus avec lui et il est arrivé là-bas. Il a visité. Quelques jours après, les travaux ont recommencé. On a terminé cette route de 1,2 km. Et on en a profité. 5,2 km. Oui, on en a profité pour lui montrer. On a dit, voilà, c'est la nationale 2 au niveau de Ndocho là-bas. Mais vous êtes des journalistes, vous passez par là aussi. Tout est bien construit, ces 2 routes-là. Alors, ça, ce sont des plaidoyers gagnés. Je vous donne que cet exemple-là, bien que mon collègue va me compléter, il y en a eu beaucoup. Donc, voilà un peu pourquoi on est ensemble. Parce que quand vous me voyez avec mon collègue Hubert, c'est comme si c'est Dieu qui a voulu qu'on soit ensemble. Parce qu'il nous accompagne. Et quand on plaide pour la chose publique, n'est-ce pas, on trouve des solutions. Aujourd'hui, vous savez que les projets ici de la route du port, n'est-ce pas, les projets des travaux de... comment on appelle? La modernisation de la voirie urbaine. De la voirie urbaine en général. En général, de Goma. Les gouverneurs, ce n'est pas lui qui les a créés. Il les a retrouvés. Mais c'est lui maintenant qui est en train de les concrétiser. Les autres étaient là. Mais malheureusement, on doit dire la vérité. Et voilà, Carly, il est là et il est parti comme ça, subitement. Bon, le général Ndima est venu
il n'a pas eu le temps de nous... Il ne nous a même pas écoutés. Il faut dire la vérité. Voilà, et donc, aujourd'hui... Il n'a même pas suivi ce qu'on lui disait. Pourtant, on lui a donné les projets à table. Aujourd'hui, les gouverneurs, le général Tchirimwami, très accessible. On lui a parlé, il s'est dit, voilà, comme vous le savez, lui ne s'occupe plus, n'est-ce pas, de l'aspect opérationnel, n'est-ce pas? Il est plus gouverneur pour le développement, l'administration et autres. Il nous a écoutés. Et ensemble, on s'est dit, voilà, on doit moderniser la ville de Goma, on doit faire le développement au niveau de la province. Voilà, avec lui, tout marche bien. Vous devez le savoir. Ça, c'est un lobbying qu'on avait commencé depuis longtemps. Mais nous devons féliciter à ce point le gouverneur Tchirimwami, qui est en train d'exécuter beaucoup. Ce n'est pas seulement ici, il y a aussi la... il y a Beni, il y a Beni, il y a Walikale, l'aérodrome de Walikale. C'est lui. Butembo aussi, c'est lui. Mais nous, quand on plaide pour la province. On ne se limite pas. Et pour ça, il faut quand même le féliciter. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas venus assister au spectacle des acteurs de l'état de siège. Ils ont plus à justifier qu'à prouver. Je répète, nous ne sommes pas amis à quiconque. Si nous continuons à nous comporter comme amis à ceux qui ont la responsabilité d'exécuter les actions de l'État, ils vont se jouer de notre population. Nous avons refusé. Nous suivons. Vous avez exécuté notre plaidoyer parce que c'est le peuple qui nous envoie. La FEC nous avait appelés. Écoutez, la vérité. La FEC nous appelle. D'ailleurs, moi, je n'étais pas là, c'est Patrick qui était là. Il m'a demandé de venir à Goma parce qu'il ne pouvait pas se réunir seul avec la FEC. Il a dit, vous attendez mon collègue parce que nous avons amené le projet ensemble. Nous sommes descendus. Ils nous ont demandé, où est-ce que vous en êtes avec le projet de réhabilitation des routes que vous avez commencé avec le gouverneur Carly? On a dit, on a le projet, on a déposé au gouvernorat. À l'époque, c'était le gouverneur Ndima. Il n'a même pas voulu chercher ça. Il avait dit, nous sommes en guerre. Ce n'est pas le moment de construire. C'était la réponse claire de son collaborateur que nous avions rencontré. Nous avions compris. N'est-ce pas? Nous nous sommes tus. Mais entre-temps, nous lui avons dit, mais vous n'amenez pas la sécurité et vous ne construisez rien. On ne va pas tout perdre. Faites quelques actions à Goma pour qu'on voit au moins une étape de la stabilisation de Goma. Parce que c'est dans leur projet, dans leur programme. La mission que le chef de l'État leur avait donnée, c'était de stabiliser aussi la situation de la ville. Les infrastructures, à part la sécurité. Il est parti, on ne vous dira pas comment ça s'est passé. Quand le gouverneur actuel arrive, on lui présente le même projet. Au moins, lui nous dit, on cherche les moyens. On plaide pour lui auprès du gouvernement, que le gouvernement l'aide à faire quelque chose. Mais entre-temps, quand il a commencé le travail, il a inséré notre projet. C'est comme ça que les routes sont en train de se faire. Donc, si nous parlons de lui, c'était pour justifier pourquoi nous parlons de lui. Nous n'allons pas parler de quelqu'un parce qu'il est général. Nous ne sommes pas ses chefs. Nous n'avons rien à faire avec ses responsabilités dans l'armée. Mais il est gouverneur de la province Nord Kivu et il a la responsabilité d'améliorer la vie de Goma parce que dans son programme, on lui a donné la responsabilité de développer et de stabiliser la ville, la province Nord Kivu. C'est comme ça, c'est pour cela que vous le voyez développer. Les gens nous ont posé des questions. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans les routes, pourtant il y a la guerre. Ce n'est pas lui qui a la responsabilité de la guerre maintenant. Il l'a dit clairement. Alors on doit suivre ce qu'il a comme responsabilité. Les routes à Goma, il a commencé notre projet. C'était de 25 km pour la voirie urbaine de Goma au début, mais nous avons eu un autre plaidoyer, c'est devenu 32. 32. La dernière copie que vous avez remise. Parce qu'on a parlé pour... c'est ce qui fait que Beni a bénéficié. Non, pour la voirie de Goma d'abord. Non, 31 km pour la ville de Goma. Alors il nous a dit, il ne peut pas tout mettre à Goma directement. Il y a Beni et Butembo et Walikale qu'il a programmé. Alors nous, on a compris qu'il fait Goma tout doucement et il est en train de faire la même chose à Walikale et à Beni, à Butembo. Voilà. Alors, de ce qui concerne la grogne, n'est-ce pas, causée par... vous avez dit certains directeurs provinciaux, c'est connu. Vous savez, on vous a dit que c'est la première institution. C'est-à-dire que demain après demain, on peut aussi programmer une autre. À ce point, il y a beaucoup de directeurs, des DP, des directeurs provinciaux des entreprises de l'État qui sont cités. Nous avons des éléments. Et nous sommes en train de les enrichir.
N'est-ce pas? Parce que quand on parle, on doit avoir des informations authentiques, fiables. On était ici, et il y a ceux-là qui voulaient nous rencontrer. On a dit non, 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 ce n'est pas le moment. Nous, on n'est pas venus... Contrôler, on n'est pas venu les contrôler. On n'est pas venu les contrôler. Nous, on doit dénoncer. Et s'il y a un directeur provincial qui est dedans, avec des preuves, on ne va même pas parler avec lui. On appelle d'abord le ministère. Et puis, c'est le ministre qui instruit son DG. Et on demande son changement. Vous savez, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des directeurs provinciaux qui engagent? Est-ce que c'est de leur compétence? Techniquement, ils dépendent tous du gouverneur. Administrativement, bien sûr, ils dépendent de Kinshasa à travers leur direction générale. Vous devez savoir une chose, que nous sommes en guerre. Tout le monde qui vient travailler au Nord Kivu doit avoir cet esprit de collaboration. Ces directeurs doivent continuer à bien collaborer avec les gouverneurs, avec nous les représentants de la population. Il y a même de ces directeurs qui, au lieu, n'est-ce pas, de plaider pour des agents qui sont encore des nouvelles unités, qui sont là, nos frères d'ici, qui sont dans des entreprises, ils n'ont pas encore de numéros matricules. Au lieu de plaider pour nous qui souffrons ici, ils préfèrent encore coopérer avec d'autres directeurs, n'est-ce pas, de sa province pour privilégier les enfants de ce côté-là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Alors, tout ça, nous continuons à documenter nos recherches. À la prochaine restitution, nous allons mettre tout à nu. Et ceux-là qui n'aiment pas la province, nous allons officiellement demander leur départ. C'est l'occasion pour les rappeler, cette fois-ci, n'est-ce pas, de collaborer avec les autorités provinciales, ainsi que nous tous, que ce soit les députés provinciaux et nationaux. Et en quelques secondes, ces entreprises publiques, ces responsables des entreprises publiques, des directions provinciales de chez nous, hein, au nord Kivu, au sud Kivu, et une partie de l'Ituri, parce que nous sommes en train de suivre les cas dans ce coin-là, les provinces en difficulté, sont en train de transformer les entreprises publiques en leur petit business. Parce qu'ils sont devenus la canne de pêche, ici chez nous en province, pour leurs responsables hiérarchiques qui sont restés à Kinshasa. Parce qu'ils n'écoutent personne. Des directeurs provinciaux qui sabotent la collaboration avec le gouverneur des provinces. Nous ne parlons pas de l'inopportunité d'engager quelqu'un d'une autre province ici. Ce n'est pas ça le cas. Mais dans la régularité, il y a beaucoup de jeunes qui méritent d'être placés à des postes ici en province, mais qui ne le seront jamais parce que le directeur provincial a transformé sa direction provinciale en petite mafia et en canne de pêche pour ses chefs de Kinshasa. Et ça tue la cohésion nationale. C'est pour cela que nous parlons de ça. Parce qu'on vous engage au Nord Kivu comme directeur provincial, vous appelez les jeunes de votre province à venir travailler ici, vous laissez les jeunes de la province qui sont là et ils ont des mérites, ils ont la compétence. C'est vous qui créez ce qu'on appelle les conflits de cohésion. Les conflits, vous tuez la cohésion. C'est pour cela que nous tenons. Et ça, nous vous le disons clairement. Les gens pensent qu'ils sont intouchables, qu'ils sont nommés par les responsables, en fait les amis proches du système, proches du pouvoir. Le chef de l'État a refusé ça. Témoin. Quand on lui a dit, chef, il y a ceux qui disent qu'ils sont proches de vous, ils ne peuvent pas nous écouter. Réaction du président de la République. Nous sommes témoins. Nous vous disons, nous sommes venus passer aussi le message du chef. Personne ne peut représenter mon opinion s'il ne respecte pas les lois de la République. Et le chef de l'État n'aime pas de trafic d'influence. Et je vous dis, ça, vous devez le savoir. C'est sincère ce qu'on vous dit. On peut tout dire, mais au moins nous, on a reçu ces messages de lui. Il n'aime pas. Parce que vous êtes au courant, mais nous, on a 2 DG étaient mis à côté après notre passage. On le dit parce qu'on est parlementaire. Et des preuves sont là. Le cabinet du chef de l'État peut le témoigner. Les chefs aiment ce genre d'informations.
2 DG étaient mis d'accord. Un DGA et un DG. Si ça continue comme ça va être bon. Mais le chef a besoin des gens qui lui donnent des informations. Le peuple a besoin des gens qui prennent des informations et les amènent à Kinshasa. Les jeunes de Goma, du Kivu, nous envoient amener ça à Kin. Les directeurs provinciaux transforment leur cabinet en business pour faire la pêche de l'argent en faveur de leur chef hiérarchique à Kinshasa pour qu'ils restent en place. On n'acceptera pas ça. On y reviendra parce qu'on aura des journées entières pour parler de ça. Voilà. Et donc, pour continuer, comme on parle du projet du gaz méthane, voilà, nous avons eu encore l'occasion. C'était juste après ça fait peut-être un mois et demi, quand on était reçu par Molendo, le ministre des Hydrocarbures. Oui, qui nous a montré l'ancien projet qu'on avait déposé chez Didier Boudimbu. Et donc, voilà. À l'époque, n'est-ce pas? Par rapport au projet de l'exploitation du gaz méthane, nous, comme vos élus, nous sommes très avancés et nous pouvons vous rassurer qu'enfin, parce que dans les lacs Kivu, on a divisé en blocs. On a divisé les lacs en blocs et en tout cas, l'année prochaine, sauf imprévu, nous pouvons déjà commencer l'exploitation du gaz méthane. Et ça va encore nous soulager, hein, nous, la population qui est agressée, n'est-ce pas, par des pays voisins. Ça va nous aider à la création de l'emploi. Donc, il y aura plus de 2700, n'est-ce pas, emplois. Rien que pour la province. Rien que pour la province du Nord Kivu. Parce que n'oublie pas que quand on parle du Nord, quand on parle du lac Kivu, on voit le Nord Kivu et le Sud Kivu. Donc, juste pour nous, ça sera plus de 2700 emplois. Et ça va, bien sûr, encore nous aider à avoir l'électricité à un bon prix, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu. Mais, pourquoi il faut exploiter urgemment ça? Parce qu'on doit éviter, n'est-ce pas, c'est un danger. On doit éviter demain qu'on puisse avoir une explosion. Donc, il y a des cas, comme vous connaissez, ce qui s'était passé au Cameroun et ailleurs. Et donc, voilà, pour ce projet, on peut vous rassurer que nous suivons ça de près. Le ministre qui est là, c'est d'abord un ami aussi à lui, ils sont même dans les mêmes partis. Donc, ça se passe bien avec Molendo et on espère que l'année prochaine, on doit commencer. Parce que quand on parle du Nord Kivu, on ne doit pas seulement parler de l'insécurité, de la guerre. Non, quand on parle du Kivu en général, il faut aussi qu'on parle du développement. Des opportunités. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Comme ce qu'on vient de vous dire, c'est un grand projet. Si nous avons plus de 2700 personnes qui peuvent avoir directement de l'emploi direct, c'est déjà quelque chose, et de l'électricité. Donc, on ne va pas seulement se limiter à parler de la guerre, mais parlons aussi du développement. Et comme le Nord Kivu et le Sud Kivu sont interdépendants, nous insistons à ce que le Sud Kivu bénéficie aussi de ces opportunités, que les jeunes du Sud Kivu bénéficient de ces opportunités. Il y aura une sorte d'interpénétration d'idées et de compétences parce que la technicité est entre-temps entre les mains des garçons du Nord Kivu et du Sud Kivu qui sont allés étudier pour ça. Cette technique d'exploitation, de dégazage, d'exploitation et de traitement des gaz, transformation du gaz. Et on les a vus, et au Sud Kivu et au Nord Kivu. C'est pour cela qu'il a dit, nous parlons du Nord Kivu, mais sachez que les jeunes du Sud Kivu aussi sont concernés. Et pour terminer, comme on parle ici au Nord Kivu, il y aura plus de 2700 emplois directs. Et pour le Sud Kivu, c'est 2100 quelque chose. Ouais. Donc voilà un peu. Il y avait une préoccupation concernant les plaidoyers au niveau du secteur de la justice et de l'enseignement. Ils sont restés pendant. Ces plaidoyers-là, nous en faisons état tous les temps. Pendant que nous étions en train de préparer, ça je vous dis clairement, le plus grand plaidoyer dans le secteur de la justice maintenant là, c'est d'abord pacifier les relations entre l'appareil judiciaire et les ministres de la Justice. C'est le plus grand problème qu'il y a maintenant. Nous allons parler d'actualité. C'est vrai, l'appareil judiciaire est une casse-tête pour la République. Mais nous n'allons pas tout le temps accuser les acteurs de la justice. Ça veut dire les juges, les magistrats.
Nous devons aussi demander au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités, de rendre aux acteurs de la justice ce qui est de leur droit, afin qu'on puisse les contrôler et leur demander des résultats. Mais cela ne justifie pas qu'on soit aussi satanique au point d'arrêter des innocents et de les jeter en prison sans suivi. Ça ne justifie pas. Ça fait de l'humanisme. La justice, c'est aussi de l'humanisme. Alors, pour ne pas trop parler de la justice, il s'agit de la justice, on ne fait pas trop de commentaires sur la justice, sinon on va taper à côté. C'est de la justice de notre pays quand même, on ne doit pas jeter de l'opprobre sur notre justice. Il y a la responsabilité de l'État dans cette situation, dans la grogne des magistrats, mais aussi, nous devons savoir que cette responsabilité ne justifie pas que les magistrats jettent des pierres sur les ministres et que les ministres jettent de l'opprobre sur les magistrats. Nous voulons qu'il y ait harmonisation des vues et ça va venir. Quant à l'enseignement, les démarches que l'honorable Patrick Mouniomo avait menées, je l'accompagnais, mais ça, je précise que c'était sa démarche. Il a beaucoup travaillé pour que l'amélioration de la qualité de vie des enseignants du Nord Kivu soit tenue en compte par l'action du ministre, ce qui est parti. Et il a fait beaucoup de voyages pour ça. Il a même envoyé les membres du syndicat de l'enseignement du Nord Kivu. Il les a envoyés à Kinshasa, parfois à ses frais. Parce que j'étais en réunion avec eux dans son bureau, quand on en parlait. Parce qu'il a fait son action. Et ce secteur-là, mon frère, est très délicat. Et d'ailleurs, moi, je voulais quand même annoncer cela, même si ça ne fait pas partie de la question du journaliste. Déjà, nous sommes en train de travailler sur des propositions de loi que nous allons initier, nous deux. Avec l'appui des techniciens. Vous pouvez les faire même à 5 à 10. Avec l'appui des techniciens du domaine. Nous en avons 7 des consultants chevronnés, des vrais cadres universitaires qui nous aident à travailler sur ces secteurs-là. Voilà, nous allons travailler sur des propositions de loi. On ne veut même pas dévoiler les secteurs, mais vous devez savoir déjà, pour les secteurs de la santé, ils doivent déjà se préparer, parce que bientôt, il y aura beaucoup de restructurations. Il y aura des restructurations là-bas. On a parlé avec le ministre avant de venir. Et donc, nous allons travailler même à ce point. Nous allons initier vraiment des propositions de loi dans beaucoup de secteurs. Et pour finir avec la justice, nous avons oublié presque, nous sommes en train de demander au ministre de continuer à faire sa prospection, son étude de terrain et la prise de la situation dans les prisons de nos provinces. Et nous l'avons appelé pour le Nord Kivu. Il va faire une tournée dans les prisons de Nord Kivu pour dégager toutes les personnes qui sont inutilement là-bas et innocemment en prison. Mais c'est ce que nous avons fait avec... on a commencé. C'est ce que nous avons fait avec la ministre des Droits humains. On a beaucoup aimé, mais on a estimé que au niveau de la prison. On a estimé que ce n'était pas suffisant. Et donc, on l'a sensibilisé en présence, bien sûr, du procureur général. Parce que c'est le procureur général qui libère les prisonniers. C'est le procureur général qui nous a aidés à demander précisément la libération, la qualité des personnes qui étaient dedans, qui étaient concernées. En présence de la ministre des Droits humains. On l'a sensibilisé pour être là. Ruth Alonga, journaliste. Ma première question s'inscrit dans la ligne, dans le cadre humanitaire. Lundi passé, donc de la semaine passée, le 2 septembre, une délégation du gouvernement est venue à Goma pour enterrer plus de 200 personnes décédées dans les camps des déplacés. La mort est survenue de beaucoup de raisons tragiques, entre autres la faim et l'insécurité. Et il s'est observé sur les réseaux sociaux, sur les trottoirs, dans les quartiers, partout, des enflements, des personnes qui se demandaient d'où viennent ces morts-là, d'où viennent ces corps, comment ils sont morts et ainsi de suite. Le gouvernement, ou bien la délégation du gouvernement, était là juste formellement, mais vous, en tant qu'élu du peuple, élu de la ville de Goma, quelles actions concrètes entreprenez-vous pour lutter contre les sources de ces malheurs, de ces personnes déplacées là, peut-être si on ne peut pas aller de régler le problème en traitant la source, en fait, parce qu'il s'observe dans les camps des déplacés une surmilitarisation, ce qui est à la base de l'insécurité dans les camps des déplacés. Alors, quelles actions concrètes planifiez-vous dans ce sens-là? Et une deuxième question, dans votre canevas, vous aviez inscrit que vous détenez des preuves de détournement de fonds publics. Alors, la population aimerait savoir, il s'agit de qui? Il s'agit de quoi? Un peu un éclairage par rapport à ce topic-là.
Et peut-être pour la dernière question, il s'observe, la question s'inscrit dans l'angle sécuritaire. Il s'observe un statu quo de la part du gouvernement, des alliés du gouvernement, en parlant des FARDC, des Wazalendo et consorts. Les Wazalendo sur terrain n'ont pas de munitions. Personnellement, j'ai été à Saké la semaine passée. Les Wazalendo ont déclaré ne pas avoir des munitions, mais plutôt ils combattent avec les forces des ancêtres. Et à part cela, ils utilisent des armes ramassées sur le champ de bataille qu'ils ravissent aux militaires rwandais, ougandais et le M23. Donc disons que le M23 et ses alliés. Vous venez de jeter des fleurs aux Wazalendo. Nous tous, nous les jetons des fleurs. Alors pourquoi ne pas soutenir ces personnes-là pour restaurer la paix complète dans notre parti? Donc, quelles actions concrètes faisiez-vous ou peut-être des actions que vous entreprenez, peut-être que vous projetez dans ce sens-là? Merci. Comme parlementaire. Comme parlementaire. Voilà. Nous n'allons pas entrer en profondeur, il s'agit de la sécurité de la République, mais on peut survoler. Et tout le monde comprend ce que je veux dire par là. Tout à fait. Cette histoire de tout le temps dire que les Wazalendo ne sont pas pris en charge, tout le temps, eh bien, je crois que ça devient une action de l'ennemi contre le moral de nos Wazalendo et de notre population. Mais nous avons vu le président de la République lui-même donner des instructions et l'action a été menée en faveur des Wazalendo. Plutôt condamnons la manière dont ceux qui ont la responsabilité de faire parvenir, n'est-ce pas, cette contribution à l'État, les fonds, ça ne communique pas, et les Wazalendo ne savent pas ce qui leur revient, n'est-ce pas? Ils ne savent pas ce qui leur revient. Peut-être qu'ils croient qu'on va leur distribuer beaucoup d'argent au front. Il faut expliquer, et ça, nous ne pouvons pas en parler ici. Ça, c'est une question technique. Nous allons poser la même question, en fait, parce que nous posons toujours la question. Mais c'est délicat. C'est l'ennemi qui passe son message en voulant discréditer l'action du gouvernement par rapport à cela. Nous sommes Congolais. À un moment, les Congolais doivent savoir se liguer derrière le chef de l'État, derrière l'action du gouvernement par rapport à cette question-là. Si les Congolais, les collègues ont dit, je le répète, dans des échanges comme ceci, on se rappelle ce qu'on venait de dire. Il a dit, si nous continuons à communiquer pour nous faire lire, pour avoir des vues sur les réseaux sociaux, nous allons jeter entre les mains de l'ennemi notre pays. Il suffit de démoraliser la population complètement, et c'est terminé quand le gouvernement n'a pas la population derrière lui, et la population perd la participation du gouvernement, et la population perd sa vie parce que l'ennemi prend la population. Je me limite à ça. Voilà. Par rapport à l'enterrement du 200 corps... Oui. Donc, merci beaucoup, chers amis, frères, collègues. Et donc, par rapport à l'enterrement des 200 morts, vous savez pourquoi vous nous voyez toujours à côté des membres du gouvernement? Parce que d'abord, c'est de notre droit. Et devoir. Et devoir, bien sûr. Les deux. Parce que nous, comme vous nous voyez, nous avons le devoir de faire le suivi de l'exécutif. Le gouvernement a envoyé trois membres du gouvernement. La première ministre, c'était la ministre des Droits humains, des Affaires humanitaires et celle de la jeunesse. Les 3 membres du gouvernement sont venus, bien sûr, pour enterrer les 200 morts. Mais nous, comme les élus du coin, nous nous sommes dit, on ne peut pas organiser une telle activité. On doit être présent pour se rassurer du bon déroulement, n'est-ce pas, de l'enterrement. C'était ça notre présence. On doit se rassurer si tout doit se passer en bon et due forme. Parce que le gouvernement a mis les moyens pour les funérailles et autres. C'est comme ça que nous étions là. Mais pour même les journalistes qui étaient au stade, vous tous, vous étiez en train d'apprécier la cérémonie. Tout s'était très bien passé. Et je vous informe que quand nos ennemis voient les images, parce qu'ils étaient habitués, bon, il y a 3-4 morts, n'est-ce pas, de l'agression rwandaise, ça devait comme si, il n'y avait que 2-3, non.
en fait, le gouvernement provincial a estimé tant mieux d'enterrer nos compatriotes une fois pour toutes. Ce n'est pas que ils sont tous morts le même jour, non. Et ils étaient dispersés dans des morgues que nous avons ici dans la ville. Alors, pour votre information, comme vous le savez, nous étions tous là. Nous devrions juste nous rassurer que tout est dans les bons. Arrivé au cimetière de Génocostes, c'est vrai, 200 morts n'est pas 10 ou 20 morts. Nous étions tous là. Ça ne peut pas manquer un peu de dérapage, oui, on ne peut pas dire non à 100%. Mais ce n'est pas que les gouvernements, les élus étaient là juste par formalité, non. Vous pouvez passer aujourd'hui à ce cimetière. Vous allez voir comment nos compatriotes ont été enterrés dignement. Vous pouvez passer. Et si vous avez besoin de vidéos, on peut vous les balancer. Le problème, c'est que nous devons savoir, nous, le peuple congolais, nous devons savoir que nous sommes pénétrés. L'ennemi a compris que c'est le monde entier qui en parle. Et, pour votre information, ces gens, nous pensons même qu'ils mettent beaucoup d'argent pour faire passer des fake news dans les réseaux sociaux. Et malheureusement, parmi nous, les Congolais, qui sont faibles, de nos frères qui sont faibles, voilà, ils sont manipulés et ils racontent n'importe quoi. Allez là-bas, vous allez voir des cimetières que nous avons mis, que nous avons construits pour nos frères, nos compatriotes que nous avons perdus. Donc, ne vous fiez plus aux informations des réseaux sociaux. Allez vérifier. Et tout ce que je peux dire, que l'âme de nos compatriotes qui ont perdu la vie dans cette guerre nous imposée par les ennemis que nous connaissons de nos pays voisins, que leurs âmes reposent en paix. Voilà. Et donc, il reste maintenant le preuve de détournement. Voilà. Peut-être en un mot, il peut oui. le compléter. Donc, comme vous nous avez posé la question de savoir si nous avons, n'est-ce pas, des preuves, des cas de détournement, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, au niveau national et provincial. Il y en a beaucoup. Ici, il y a eu des détournements de beaucoup d'argent. Le gouvernement finance ces projets, n'est-ce pas? C'est lui qui a gagné les marchés, il disparaît. C'est lui qui a gagné les marchés, au lieu d'exécuter, n'est-ce pas, ces projets à 100%, il les fait à 15-20. Il y en a. Si vous voulez, on peut même vous citer 2, 3, 4. Il y en a. Au niveau national, n'en parlons même pas. Moi, je suis au Nord Kivu. Les projets, ça 45 territoires. Est-ce que vous venez des villes ou vous venez des territoires? Des territoires, non. Allez-y là-bas si on a exécuté, si ces projets sont... Il y a même des territoires où... Ils n'ont jamais entendu parler. Ils n'ont jamais entendu. Hein, c'est quoi? Hein? On avait mis seulement une bâche comme ça et il n'y a rien. Et vous pensez que nous, comme des parlementaires, vos représentants, nous allons fermer les yeux? Mais je vous informe, dès la rentrée parlementaire, le ministre du Plan, je vais l'appeler à l'Assemblée nationale et vous allez voir. On ne peut pas accepter ça. Nous avons eu le privilège, n'est-ce pas, de sillonner un peu quelques provinces. Allez dans des territoires, regardez ce qui se passe. Et vous pensez que moi, je vais rester comme ça, je laisse le ministre là du Plan. Son travail, c'est quoi pour ces projets? Moi, je vais l'interpeller. Ça, vous devez le savoir. C'est dans mes prérogatives. Donc, l'argent des 145 territoires, il y a des territoires qui ne concernaient rien. D'ailleurs, c'est tous les territoires qui doivent être... les projets, c'est pour tous les territoires. Mais il y a encore des territoires où ces projets existent de 15, 23%, tout ça. Nous avons des éléments. Ce sont des cas comme ça que nous devons dénoncer. Les projets
de financement de la compagnie congolaise. Il y a beaucoup d'exemples, ça me vient, parce qu'on a parlé un peu de congolaise. Il y a eu 50 millions de dollars qui étaient sortis par la CNSS. L'argent est allé dans une banque. Quitte cette banque, ça... Voilà, écoutez, nous allons exhiber, n'est-ce pas, des cas de détournement que nous avons terminés, n'est-ce pas, que nous avons les rapports finis. Et les autres cas, ça va attendre la prochaine restitution. Je pense que mon collègue peut me compléter. Vous avez bien parlé. Juste revenir avec petits détails sur ce que vous avez dit par rapport aux preuves. Les preuves, hein, ce n'est pas à nous de vous les donner devant la presse, mais que tous ces gens qui sont impliqués dans les détournements, y compris dans la gestion des carrés miniers, la part de l'État dans l'exploitation minière au Kivu, c'est la catastrophe. Et il y a curieusement des acteurs étatiques qui sont bénéficiaires de cette mafia-là. Et notre peuple n'y trouve absolument rien. Je n'accepte pas que les populations de Walikale vivent dans cet état-là. Je n'accepte pas que les populations de Kamituga, de Mwenga vivent dans cet état-là. Je n'accepte pas que les populations de Béni, avec les meilleurs cacao d'Afrique, on ne nous dit pas ça. On parle du cacao de l'Afrique de l'Ouest, mais les experts ont dit que le cacao de Béni était le meilleur d'Afrique. Or, c'est l'Afrique qui a le meilleur cacao du monde. Alors, vous entendez ce que c'est? Mais cette population, on n'accepte pas. Mais qui vivent de ça? Qui s'enrichissent? Qui s'engraissent? Malheureusement, il y a dedans certains acteurs qui pouvaient nous aider à régler ça. Nous allons vous donner des preuves, c'est très sensible, parce que maintenant, au moment où vous parlons, tout le monde est impliqué. Les hommes en uniforme, l'exécutif, certains parlementaires, certains cadres de base, certains territoriaux et certains hommes d'affaires. Vous sentez la complexité de la mafia? Et nous allons continuer à nous taire, répondre aux questions qui concernent la misère de la population. Est-ce que c'est moi qui gère les actions du gouvernement? Non. Est-ce que c'est Mouniomo qui gère les actions du gouvernement? Non. Mais c'est nous qui répondons à toutes les questions de la population. Et d'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas, ils pensent que c'est nous qui échouons. Mais non, on va en parler. Merci. Merci beaucoup. Je suis Jérôme Tchoukou pour Antenne A et collaborateur à Emmanuel TV. D'abord, la population de Goma doit vous féliciter parce que vous êtes parmi les meilleurs députés du Nord Kivu qui sont plus attentifs aux désirs de la population. Vous êtes tout le temps à Goma, à Kinshasa, et vous êtes prêts ou aux côtés de membres du gouvernement qui font des missions en fait de pouvoir vérifier et contrôler tout ce qui se passe, et c'est en faveur de la population. J'ai 3 préoccupations. Je vais les poser dans différentes langues. Il y a l'aspect spoliation des espaces publics et conflits fonciers. À un moment donné, on vous avait vu participer ou mener des plaidoyers pour que les cimetières et tiges ne soient pas spoliés. Mais il y a une semaine, le gouverneur a signé encore un arrêté ordonnant à une société appelée Congo Valère d'exploiter encore la zone rocailleuse dans ces cimetières de litiges. Aujourd'hui, est-ce que vous suivez de près cette question? Plusieurs espaces publics sont spoliés par certains opérateurs économiques de la place en complicité avec certaines autorités de la place. Est-ce que vous voyez ces faux sentirs afin de lutter contre cette mafia? Ça, c'est la première préoccupation. La seconde, c'est par rapport à la privatisation de la perception des taxes. Le gouvernement des provinces avait signé des conventions avec certains opérateurs économiques et avait cédé certaines taxes en fait de faciliter la réhabilitation des différents accès routiers, notamment port. Je me rappelle aussi avec l'entreprise de Jonas Kassimba, il avait cédé certaines taxes. Est-ce que vous suivez de près cette préoccupation? Et une fois on met fin à l'état de siège, est-ce que ces gens qui avaient déjà débloqué leurs fonds auront du temps de les récupérer alors qu'ils avaient déjà accompli les projets de développement?
Il y a aussi la dénonciation des détournements des deniers publics à notre possession. C'est un cas qui, vous en avez fait allusion à un moment donné, mais on sent que ça devient une monnaie courante. Selon vous, comme député, meilleur élu, quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour que cette fois-ci, ce détournement qui est devenu monnaie courante par-ci par-là ne soit plus visible dans la classe sociale, classe socio-économique? Merci. Merci. En ce qui concerne la spoliation des espaces publics et conflits fonciers, vous savez, on peut tout dire. Mais sachez que il ne faudrait pas rester dans le sens de seulement la spoliation. On va y revenir. Mais je voulais, avant qu'on aborde cet aspect en profondeur, moi je voulais vous demander que vous puissiez aussi nous féliciter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de ces espaces spoliés que grâce au plaidoyer, n'est-ce pas, des nouveaux élus, de la société civile, des députés provinciaux, de toute la population aussi, nous avons eu à récupérer les cas, par exemple, de la maison de Cagnes. L'autre fois, l'ancienne résidence. L'ancienne résidence. On parle de la maison là où il habitait, en fait. Mais cette résidence, aujourd'hui, est dans la main de l'État. Je vous confirme, avec mon collègue, à 1000%. Le processus qu'on a mené a été encore rappelé au gouverneur qui a réussi à renforcer l'action judiciaire. C'est à la justice, mais c'est déjà rappelé au niveau du gouvernement. Donc ça, nous pouvons quand même dire aussi au gouverneur, voilà ce qu'on attendait de lui. Par rapport au cimetière, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé ici? Mon collègue Hubert et moi, nous sommes descendus. Parce que la population voulait que nous puissions enfin terminer ces problèmes. Nous avons vu les gouverneurs. Nous sommes allés visiter, que ce soit les tiges, que ce soit les gabiros, partout. Nous étions là, vous avez pris même des images. Nous sommes revenus vers les gouverneurs, nous dites non, on doit privilégier l'intérêt de la population. Mais aujourd'hui, Gabiro, que vous avez connu, c'est revenu au mains de l'État. Le gouverneur a tout fait. On lui a dit non, voilà. Ça, ce sont des lobbying que vos élus, en complicité avec le gouvernement provincial, représenté par le gouverneur général Chirimwami. Ce sont des plaidoiries gagnés. On a voulu avoir un gouverneur, n'est-ce pas, qui va épouser nos idées et travailler avec nous pour l'intérêt de la population. Ça, vous devez applaudir comme le gouverneur. Donc, voilà un peu, moi, je voulais aborder cet aspect, à moins que pour les conflits fonciers, mon collègue puisse peut-être, s'il a un mot... les conflits fonciers au nord Kivu, au sud Kivu, nous parlons du Kivu, et partout en RDC, c'est une grosse mafia entretenue par tous les ministres qui sont passés à ce ministère-là, en complicité avec leurs bras séculiers, avec leurs techniciens en province, les chefs de division de cadastre, les conservateurs et tout. Tous ceux qui sont impliqués. Une grosse mafia. Et la justice est impliquée. Vous voyez que je vous ai parlé de la mafia. La justice est impliquée, l'administration est impliquée, la politique est impliquée, les techniciens sont impliqués. Alors nous, les députés, nous venons découvrir des trucs dont beaucoup ne voulaient pas parler. Hein. Beaucoup ne voulaient pas parler. Parce qu'il y a beaucoup d'amis, hein, beaucoup de gens qui pouvaient aider l'État ont été achetés. Alors, moi, je pense que nous devons éviter, notre génération doit éviter à continuer à cautionner ce genre de mafia parce que notre génération a encore quelque chose à préserver pour les jeunes qui viennent.
On parle de ça, de jeunes générations, nos enfants. Si nos grands-parents n'ont pas réussi à protéger, si nos parents n'ont pas réussi à protéger, soit étaient impliqués dans la mafia, et nous allons encore continuer ça. S'il vous plaît, il faut qu'un groupe de jeunes qui sont aujourd'hui aux affaires décident de prendre position contre cette mafia. La spoliation des espaces publics, les conflits fonciers sont l'œuvre de toute cette chaîne-là. Une mafia qui implique beaucoup de ministres, beaucoup de secrétaires généraux, beaucoup de politiques qui sont membres des institutions qui gouvernent depuis plus de 30 ans. Mais s'il vous plaît, mais c'est la catastrophe. Qui vendent des espaces publics congolais aux étrangers, qui chassent des centaines de familles propriétaires et qui sont actionnaires dans cette mafia-là. Voilà une partie de la réponse. Ça veut dire les conflits fonciers, c'est très vaste. Comme la justice est impliquée, il y a beaucoup de décisions judiciaires qui sont responsables de la souffrance du peuple dans ces domaines-là. Nous devons nous y mettre de manière sérieuse, contrôlée. Pas faire le populisme. Nous ne sommes pas venus faire le populisme ici. Et répondre à cette question, c'est seulement suivre ce que l'honorable Mouniomo a dit par rapport à cela. Ça fait partie des listes d'éléments qui impliquent beaucoup de gens, des responsables de corruption ici. Beaucoup d'acteurs dans la corruption ici. Et vous verrez la liste. Le secteur foncier, c'est la catastrophe. Nous avons visité les dossiers de la justice. Je crois que c'est le domaine les plus actifs dans la justice. Donc pour renchérir l'idée de mon frère, Hubert, c'est que, comme on vous a dit, c'est la première restitution. Nous avons encore des dossiers dans lesquels, n'est-ce pas, nous avons encore des éléments, nous n'avons pas encore de précisions. Et donc, ce sont des dossiers que nous gérons très prudemment. Et à la prochaine restitution, nous espérons que nous allons vous balancer avec de précisions, n'est-ce pas? Donc, voilà. Mais, de ce qui concerne la spoliation d'abord, donc ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini et nous allons revenir vers vous à la prochaine restitution. Parce que l'État congolais lui-même est en train de spolier, c'est bien. On va y revenir. C'est ça la réponse qu'on doit donner. Et c'est très délicat. Alors nous ne voulons pas vous en parler comme ça, parce qu'il faut encore d'autres éléments pointus. On va y revenir. On reviendra, on ne laissera pas. C'est un domaine sensible. L'État congolais vole l'État congolais. L'État congolais peut vendre des infrastructures d'État pendant que l'État est locataire partout. Voilà. Alors, on continue. Une autre question par rapport... voilà. Ouais. La privatisation des taxes, on a parlé, parce qu'on devait pas, on vous a dit qu'on devait parler avec certains acteurs qui sont des techniciens pratiquement dans cette matière-là, notamment le gouvernement provincial. On nous a cité deux ou trois demandes de privatisation qui sont en train d'être traitées, n'est-ce pas? Et l'État, donc le gouvernement provincial n'a pas encore signé des privatisations comme telles, mais des partenariats entre des privés et l'État. Et ces partenariats-là, c'est celui-là que nous devons étudier. Vous voyez, on nous a donné... D'abord, c'est avant-hier qu'on nous a donné... Oui, voilà. Non, il faut faire attention. On nous a dit qu'on va nous donner des éléments. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas vous raconter des trucs qui ne sont pas... Nous, on n'est pas venus raconter notre vie ici. On voudra bien que le jour où on parle, parce qu'un député ne parle pas une fois et il disparaît. Le peuple peut nous inviter, dit dans un mois, et venez vite. C'est vous les journalistes qui savez, non? Venez vite, venez nous parler de ceci ou de cela. Nous cherchons des éléments et nous vous en parlons, notamment ce secteur des taxes. Si ça fait souffrir des opérateurs économiques et le peuple congolais, le pouvoir, ça touche au pouvoir d'achat des Congolais, du Kivu, ce n'est pas important. On ne va pas enrichir un sous-traitant des taxes publiques, des taxes de l'État, parce qu'il veut être riche
Non. On veut voir ce qu'il apporte dans sa sous-traitance. Parce que la sous-traitance, c'est aussi la qualité des services qu'on rend à la population. Ce n'est pas venir percevoir les taxes et s'enrichir et partir. Non. La qualité des services et ce qu'on appelle l'intérêt du peuple là-dedans et l'intérêt de l'État. Tant que les trois là ne sont pas visibles, alors ça ne sert à rien. Et même nous en parlerons seulement quand nous aurons des éléments. Oui, d'accord. Peut-être, parce que la dénonciation, vous en avez déjà parlé, peut-être un résumé, si on peut faire un résumé qui soit libre, ou poser de manière globale toutes les questions qu'on a posées, ou qui soit libre, ili watazamaji wasikie. Ndio na tunafurahi sana kuona mnasema ile. Tutaongelea vitu mbili tatu sensible, sécurité, n'est-ce pas? Sécurité humanitaire, il y a une situation humanitaire, il y a wakimbizi civile. Na pia mu seconde kidogo, j'habite quoi d'actualité leo il est enterrement à 200 personnes. Mutaisema maneno kidogo. Sécurité ya nchi tulikia na message ya président de la République. Député wa Nord Kivu hawezi jiletaleta juu population mpigie mikono akisema bitu haina maana hapa, tunakia tupa nchi yetu ndani ya mikono ya adui. Maneno mingi iko nasemekana juu ya adui hapa kwetu, juu ya vita hapa kwetu, iko natoka mukope ya adui. Adui ndiko naandika naingiza mu mikono ya batu yake bebiko ndani ya population. Sa population na bisikie na zania se njo kweli ile. Na population ata ingia en conflit na armée, na conflit na gouverneur. Alors, message ni président de la République anasema hivi. Mtu asiwaze kama anaweza ikala kukiti neko na raha kama hayamaliza insécurité enye iko huku ku est. Ndio jibu, shetu tunaleta jibu yake. Juu population tutuma tumulize siku gani ya amani. Naka tujibia haizi ishi na population kiko mu insécurité. Tukuwe na confiance mu forces armées congolaises enye iko super équipé na heureusement région teisha bijua. Tukuwe na confiance. Parlons de notre armée. Tukuwe na confiance. Iko super équipé. Inabakia tu maerreur ya organisation interne enye monde entier na joua. Mukila armée mna Israël kuko vita, Ukraine kuko vita, Russie kuko vita. Na wiko na dénoncer manani kidogo erreur kidogo. Na cheni erreur kidogo mais tuzingia mu détail. Mais armée tu iko efficace, capable ya kupiga mais ma résultat ndo zingali ngufu. Pourquoi? Ba très ni ba mingi. Ndo tuko tunasema ba très bale kubamaliza kwanja mwile tulisema concertation na étude interne. Mais armée tout iko capable, armée tout iko na détermination, na tuko na confiance mu armée yetu kwanja na mu wazalendo, tuko jamaa moya. Tuko kwanja na confiance entre chie na tuji encourager entre chie. Adui akitungia ndani tu chambe armée yetu na tuchambe pouvoir yetu atafika kafasi. Voilà. Deuxième question ni par rapport ya situation humanitaire. C'est mayo. Merci beaucoup. Kwa kusema kwa kifupi, sisi wa depute wenu munaona honorable Hubert Furuguta na mie peke Patrick Munyomo tunawajulisha shie wa ndugu yetu wenye wiko Kanyaruchinya, watu wiko fasi yote kumakai yote ngambo ya pembeni na Goma, fasi yote ba deplace, tulipenda tuwajulishe kama na shie atulale juu ya probleme yenu. Kwa leo tuko tunasema tulisha kusumulia avant tukuya hapa, tulisumulia na premier ministre Mama Judith Suminwa, tulisumulia naye juu ya probleme yenu. Probleme ya kabambi tuko nayo pale ni ile kusema kukula yetu, kupata dawa, kunawa, waloko wetu wasome, na ile yote mashida ziko mingi. Tulisumulia na premier ministre na tulimupatia dokima yenye kuko ile banasema kuko plan, n'est-ce pas, ya kuonesha gisi wakwe wasaidie sisi wa déplacés wote, parce que sisi wote tuko 3 millions de déplacés na mu est kuko plus ya 5 millions. Ile plan ya kusema tulitia biote ndani, chakula, dawa, masomo, basomeshe wa ndugu, tulale muzuri. En attendant, juu pale kwenye tuku haiko njo kwetu. En attendant turudie kwetu. Tutarudia Ruchuru
na tutarudia Masisi. Fasi yote tulitoka tutarudia. Gisi munasikia honorable wetu Hubert Furuguta anasema, mkubwa wa nchi alisema kama amani yarudia huku kwetu ku Nord Kivu hawezi kulala. Mkubwa wa wetu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi, na njoo ile anasema ya kwanza kwake, lakini afa turudie kwetu kuma nyumba zetu Ruchuru na Masisi, inalomba tuishi mu makondisio za mzuri. Na vile vile tulifika Goma tukafanya reunion 3 fois na gouverneur Chirimwami. Kulikuwa gouverneur Chirimwami, kulikuwa kolege wangu honorable Hubert Furuguta, na kulikuwa vile vile mie peke Patrick Munyomo. Tunasumulia na gouverneur, tunampatia rapport à premier ministre. Hivi tunatafuta kuanza tena kazi yetu ya badepite hapa le 15 septembre. Tutabisema mule mwasamble, lakini premier ministre alisema kama vraiment batajikaza batusaidie juu tupate assistance ya gouvernement yenye itapima kutusaidia. Juu mulituambiaka kama yenye konafika basi nalomba kuyongeza, na vile vile tulisha pana ile atupendi kubambia mashifre, lakini ile yenye tunalomba mimi honorable Hubert na gouverneur Chirimwami tunajua kama gouvernement itatusaidia na itafika. Na kama tunaona bitu binaanza kawa, ule ministre wa action humanitaire ni mama, mimi nawaza iko na roho saa ya mama ya kweli. Kama tunaona bitu binakawa, tutamuita kwa ensemble na tunasema haute voix bamutoshi juu ayue kazi yenye kondani. Mimi nasema bongo ndugu yangu, kama mtu hawezi kazi atabakia mkazi jua nini? Voilà. Chia tunamuomba aweze, tutamuombea Mungu aweze. Parce que hatumkondane yeye, haiko ndo anatafuta kama makuta ya gouvernement. Yeye ni kuexécuter projet ya gouvernement par rapport à action humanitaire. Tutamulombea makuta ku niveau ya gouvernement, ba mupe insister plutôt tutamusemea ba mupe. Voilà. Ake kusaidia bandugu yetu. Et puis une situation enye iko particulière. C'est une catastrophe, haiko volonté ya gouvernement. Population zanaka sema gouvernement na yabandone, mais gouvernement ko surpris na action ya baadui. Voilà. Mais tutaomba ma ONG enye iko impliqué mkusaidia bakimbizi ifanye kazi yao mzuri. Asante. Na vile vile kugisi tuliwaambia ile inaruhusu ile enterrement ya 200 personnes wa ndugu yetu wenye walikufa muvita. Hii vita yenye ba M23 basha kutuletea, hii vita yenye tutaganye kesho. Tulipenda kuambia population tukue prudent. Tukue prudent, adui haiko mbali. Adui akona tunafanya kitu ya mzuri, adui atapenda asabote. Tunalomba ba journaliste surtout benye biko kuma réseaux sociaux ba protéger inchi. Mukwe na esprit ya kusoutenir ma action ya gouvernement. Mukwe na esprit ya kusoutenir wazalendo, wa kusoutenir FARDC. Baadui nabo kule kwenye biko banakuwa biko bana soutenir babo na shi tufanye betu. Ile ni recommandation tunabalomba. Wa ndugu wetu walikufa, ni habari mbaya, lakini gouvernement ilipenda iwazike siku moja. Na shi tulikuwa pale, tulizika wa ndugu yetu mzuri. Mukapita leo kusimetiere ya Genocost, kweli mutaona matombe kabisa ziko mzuri, ziko betone. Lakini kuna kwa mabitu kidogo kidogo abwezi kukosa mu organisation. Abwezi kukosa mabitu kidogo kidogo, lakini isitusumbue. Tulimaliza vitu mzuri na bandugu yetu banajireposer na amani. Que leurs âmes reposent en paix. Tunalomba tu gouvernement iendele na kukamata ma disposition. Atusuete tupoteze ndugu atutaki. Tunataka lakini adui njo tumupige abo njo bakufe. Kama kai ingine nakuya tunapoteza ndugu, tunalomba gouvernement baende na kumuzika mu ma conditions za mzuri. Accent. Lakini priorité chie ba